C'est sous l'œil avisé du pic de l'Arbizon de 1824 mètres que je suis à Payolle et que je vous dis bien le bonjour, amis cyclistes virtuels. Troisième jour, troisième col de ce week-end de plaisir, la Hourquette d'Ancizan. Bon, la Hourquette d'Ancizan, c'est pas forcément le plus dur qui existe de ce côté-là. En revanche, c'est un des plus beaux. Vous allez avoir des paysages absolument magnifiques, c'est gigantesque, voilà, c'est un des plus beaux cols qui existent dans les Pyrénées. Il est resté, il a su rester sauvage, il a su rester authentique. Donc je vous partage ce grand bonheur de le grimper, 8 km à 5,5% de moyenne, une pointe à 10,5. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, faut quand même les faire, hein. Mais bon, allez, on est parti. C'est parti pour ce troisième jour et ce 69e col. Voilà, ce paysage là, sur ce coin particulièrement, l'Arbizon, je l'ai tellement pris téléchargé sur internet que j'ai un certain mal à me dire que je suis là, quoi. C'est magnifique. Là on sort de la forêt. Bon, après il y a alors pour l'instant la première partie est quand même difficile, hein, puisqu'on descend pas en dessous de 8. Il y a un petit passage à 7,2. Et 8, 9, 6, un petit passage à 18 effectivement, comme le dit le panneau en bas, donc c'est assez juste pour l'instant. Ça roule, ça roule. Somme toute, par contre, à chaque fois que je passe ici, j'ai l'impression que le bitume colle. Alors je sais pas si certains cyclistes ça leur fait cette sensation, mais alors à chaque fois que je passe sur cette route en particulier, à l'épingle là-bas, ça colle par terre. On a l'impression que le bitume ne rend pas ce qu'on leur donne. Enfin, c'est assez bizarre. Parce qu'après, une fois qu'on a passé la fameuse épingle, on change de revêtement. Et là, on a l'impression de voler par-dessus le sol. Enfin, c'est assez bizarre, quoi. Voilà, ça se passe bien. Il me reste 6-7 km, tranquillement, pépère. Je savoure. Si ça, c'est pas du privilège. Franchement, c'est trop beau. C'est magnifique. Sans conteste, un des plus beaux cols des Pyrénées. Il n'y a pas photo, quoi. C'est magnifique. Ce qui est fou, c'est qu'il y a 5 minutes, j'étais en bas. C'est énorme ça. Merde, putain, comment que c'est beau. J'adore. Ah, si vous savez pas quoi faire, venez là. Ah putain, c'est trop beau. Alors là, je ne résiste pas à l'envie de filmer ce passage. C'est un des plus spectaculaires, je dirais, de ce col. C'est que vous sortez de la forêt, là où il y a l'artigou, etc., hein, bien sûr, et d'un seul coup, ça s'ouvre. Le paysage s'ouvre, c'est absolument gigantesque. C'est monstrueux. Voilà, je vous partage ces images, c'est juste splendide.
pas le panard ça. Ah quel pied. J'adore. Voilà, je suis à je dirais 150 mètres de l'arrivée du sommet de la Hourquette dans 6 ans. 3 jours, 3 cols. Bon, 69e col de ma vie. Je ne compte plus les kilomètres. Voilà, dans les derniers de mon fidèle compagnon qui supporte le poids de mon cul depuis 10 ans bientôt. Voilà, je vais vous filmer l'arrivée en direct, comme d'habitude. Bon, il y a un petit peu de monde hein, quand même, mais bon, c'est normal. Les gens profitent de ce qui est beau, et moi j'arrive au sommet de la Hourquette dans 6 ans. Ça doit être ma 7e peut-être, 7e je crois. Eh ben, je suis pas tout seul, ça fait plaisir. Et vous êtes au milieu de la route. Et voilà, un week-end fini. Je vais redescendre tranquillement, je vous filme la descente comme d'habitude. Et merci encore à vous de suivre mes petites aventures. Ça faisait tellement longtemps que je prends un plaisir d'en faire, même si c'est dur la reprise, de reprendre ses rythmes et tout ça. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, prochain épisode. Ciao ciao.